Je pouvais à peine marcher dans le couloir de l'école. Ma maigreur faisait ressembler mon corps à un squelette avec des côtes saillantes, des pommettes creuses et d'énormes bleus sous les yeux. Puis j'ai vu mon camarade de classe devant moi, Paul. Il a demandé avec horreur ce qui n'allait pas chez moi. En colère, j'ai serré mes poings. Tout est de ta faute. Tout a commencé quand elle a été transférée dans notre classe il y a quelques semaines. Paul a immédiatement attiré l'attention des filles. Un grand brun aux yeux marrons. Et il avait l'air plus vieux que son âge. C'était le coup de foudre. Mais Paul ne voulait pas sortir avec une grosse fille comme moi. À cause de mon poids, je n'avais jamais eu de petite amie. J'ai essayé de perdre du poids, j'ai fait des régimes, je suis allée à la salle de sport, mais en vain. Même les médecins haussaient les épaules. J'avais un mauvais métabolisme. J'ai presque accepté qu'aucun garçon ne me regarde. Mais ensuite, Paul a commencé à me draguer, à me faire des clins d'œil, à me complimenter. Et une fois, il m'a même sauvé des brutes qui me traitaient de grosse. Il a dit que j'étais très belle et que je ne devais écouter personne. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. J'aimais tellement Paul qu'après une semaine de rendez-vous, j'ai finalement décidé de lui dire « C'est parti ». Après l'école, j'ai demandé à Paul de rester. Mon cœur battait la chamade et je lâchais « Tu me plais ». Paul est resté silencieux pendant un long moment et je brûlais littéralement de honte. Mais ensuite, il a souri et m'a dit que je lui plaisais aussi. J'étais étourdie de bonheur. Mais Paul a immédiatement ajouté qu'il ne serait avec moi qu'à une seule condition, que je perde du poids. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Mais je ne ferais n'importe quoi pour Paul. Juste après l'école, je suis allée à la salle de sport. Au milieu de la route, un promoteur m'a arrêté et m'a tendu un dépliant. Et beauté, des cours de perte de poids ont ouvert ici. Voici une invitation à une séance gratuite. J'ai hésité, mais le promoteur m'a assuré « 1 semaine et tu es mannequin ». Si c'était gratuit, alors ça valait le coup d'essayer. Je remerciai le promoteur et je me suis rendue à l'adresse indiquée. L'entrée du studio se trouvait dans la cour et menait au sous-sol. À l'intérieur, une gentille fille m'a accueilli immédiatement invitée à une séance. Celle-ci était dirigée par un homme en sweat en capuche noire qui s'est présenté comme un professeur. J'ai quitté la séance 1 heure après et j'ai couru immédiatement chez moi pour me peser. Mais dès que j'ai vu le chiffre, tout a basculé devant mes yeux. Moins 3 kilos? J'ai vérifié plusieurs fois. Waouh! Les cours fonctionnent! J'étais tellement excitée que le lendemain, j'ai immédiatement couru à la séance. Mais le directeur m'a arrêtée, disant que les séances suivantes coûtaient 1 000 $. Mais c'était toutes mes économies. Je n'avais pas le choix. Je voulais tellement perdre du poids qu'en rentrant chez moi, j'ai sorti ma réserve et les comptais frénétiquement. Mince, pas assez. J'étais presque désespérée quand j'ai trouvé d'autres billets dans la poche de ma veste. Je les ai eus. Maman est rentrée du travail et m'a demandé où j'allais. La panique s'est emparée de moi. J'ai immédiatement lâché que je sortais avec mes amis. Mes oreilles ont brûlé. C'était la première fois que je mentais aussi ouvertement à ma mère, mais je ne pouvais pas lui parler des cours. Elle ne comprendrait pas. Après avoir donné tout l'argent au manager, je suis allée à la 2e session. Et après cela, j'ai immédiatement couru vers les balances. Encore 3 kilos en moins. Mon Dieu, ça marchait vraiment. J'ai également vu le résultat dans le miroir. Mon ventre s'est aplati et mes cuisses se sont affinées. Même Paul à l'école a dit que j'étais de plus en plus jolie et m'a serrée dans ses bras. Mes camarades de classe ont rougi d'envie et j'étais aux anges. Je devrais perdre encore un peu de poids et nous serions ensemble. Mais où pourrais-je trouver l'argent? À l'école, je n'ai fait qu'y penser jusqu'à ce que je réalise que je n'avais qu'une seule option. Demander à mes parents. À la maison, je me suis dirigée vers ma mère, me mordant la lèvre. Si seulement elle était d'accord. Mais dès que j'ai commencé à parler, maman m'a interrompu. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je suis immédiatement allée dans ma chambre, en claquant la porte derrière moi. Elle ne m'a jamais compris. Mais Paul n'attendrait pas. Il trouverait une beauté et tout serait perdu. Stop! Et si je volais l'argent? Un frisson m'a parcouru le corps. Je n'ai jamais rien volé. Mais c'était la faute des parents eux-mêmes. Ils pourraient me comprendre. Pendant qu'ils étaient dans la cuisine, je me suis glissée dans leur chambre et j'ai ouvert le sac de ma mère. Le portefeuille était toujours là. Les mains tremblantes, j'ai sorti de l'argent. Puis j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai senti une bouffée de chaleur. Je me suis empressée de remettre le portefeuille à l'intérieur et de mettre l'argent dans ma poche. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Maman m'a regardé sévèrement et m'a demandé ce que je faisais. En déglutissant, j'ai réussi à dire que je voulais m'excuser auprès d'elle. Je lui ai donné un petit bisou sur la joue et j'ai couru dehors. J'avais hâte de perdre encore plus de poids. Lors de la séance, je donnais tout l'argent au directeur. Bien que je me sente mal, des pensées concernant la perte de poids et Paul occupaient ma tête. Le manager m'a emmené à une séance. Après cela, je me suis précipitée à la maison vers la balance. Moins 3! J'avais perdu beaucoup de poids et je pouvais enfin sortir avec Paul. Mais il a secoué sa tête.
Tu n'es toujours pas assez maigre. J'ai failli tomber. Mais où trouverais-je l'argent? Je me sentais accablée. Paul et moi ne pourrons jamais être ensemble. Je pensais emprunter à mes camarades de classe, mais personne ne voulait me prêter autant. Il ne restait qu'une seule chose à faire, voler à nouveau mes parents. Le soir, après avoir attendu que ma mère quitte la chambre, je me suis glissée à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Où était ce portefeuille? Je regardais dans la chambre et je l'ai remarqué sur la table de nuit. Super! J'ai immédiatement attrapé le portefeuille lorsque les portes se sont ouvertes. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'expression furieuse de ma maman. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Maman a crié que je prenais quelque chose d'interdit parce que j'avais perdu beaucoup de poids et que je sortais de l'argent douce du portefeuille. J'avais été tellement blessée d'entendre ça. Maman a ajouté, si cela se reproduisait, elle m'enverrait à la clinique pour me faire soigner. J'ai presque fondu en larmes et j'ai immédiatement couru dans ma chambre. Le matin, je suis allée à l'école d'une humeur terrible. Paul ne voulait pas être avec moi, en vain. Mais un type s'est approché de moi et a expiré. Quelle petite chose mince. C'était le promoteur qui m'avait parlé des cours. Et s'il m'aidait? J'ai demandé s'il pouvait me prêter de l'argent et le promoteur a été surpris. Où pouvait-il trouver cette somme? Ces paroles m'ont fait baisser les bras. Le promoteur, remarquant cela, a souri de manière encourageante et m'a demandé pourquoi j'avais besoin de cet argent. Presque en pleurs, j'ai tout déballé. Puis, il a froncé les sourcils. Mes copains s'est passé la séance elle-même. J'ai haussé les épaules. Le professeur en sweat à capuche m'a emmené dans la salle et après cela, je ne me suis plus souvenu de rien. Mais l'essentiel, c'est que le poids a disparu. Léo, c'était le nom du promoteur, a eu l'air perplexe et a demandé à nouveau « Comment ça, tu ne te souviens pas? Tout cela est terriblement étrange. Lui-même n'a jamais rencontré le patron. Il invitait seulement les filles aux séances d'essai. Et si c'était dangereux pour la santé? J'ai réfléchi. Peut-être que Léo avait raison. J'étais tellement obsédée par la perte de poids que je ne me suis même pas demandé pourquoi mon poids baissait. Et s'il y avait quelque chose d'illégal là-dedans? C'était impossible de ne pas se souvenir de toute la séance. Léo m'a regardé droit dans les yeux. Mettons une broche avec une caméra et découvrons ce qui se passe là-bas. J'ai immédiatement acquiescé. Je voulais savoir ce qui se passait dans ce centre étrange. Mais où trouver de l'argent pour une séance? Mes parents me mettraient dans une clinique si je disais un mot sur les cours. Léo a ensuite demandé s'il pouvait organiser une séance sur crédit. J'y ai réfléchi. La directrice savait que je n'étais pas à ma première séance et elle pouvait être persuadée, mais nous allions jouer une scène. Léo a acheté une broche pour appareil photo et nous l'avons attachée à mon chemisier. Je suis allée à une autre séance. La directrice m'a accueillie avec un sourire. J'ai commencé à fouiller dans mes poches et je me suis soudain figée d'effroi. Mince. J'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'ai appelé Léo et je lui ai dit d'une voix douce. « Papa, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Tu pourrais payer ma séance plus tard ?» Léo a répondu qu'il ne ferait n'importe quoi pour le bien de sa fille adorée. La directrice est restée silencieuse pendant un long moment et je pensais déjà que rien ne marcherait. Mais ensuite, elle a hoché la tête et m'a dit entrer. Ouf. Je suis entrée dans la salle obscure où le professeur était assis dans un sweat à capuche. Je me suis enfoncée dans une chaise et après cela, je ne me suis plus souvenue de rien. Quand je suis sortie, Léo m'attendait, l'air excité. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc, avons branché la broche sur l'ordinateur portable et avons regardé. Dans la vidéo, le professeur en sweat à capuche a commencé à me parler d'un ton monocorde et j'ai commencé à m'évanouir. Dès que je me suis endormie, le professeur a enlevé son sweat à capuche. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Paul! Pendant que j'étais sous hypnose, il m'a donné une sorte de concoction à boire. Léo et moi avons échangé des regards. Donc Paul était un escroc et il a hypnotisé les filles. Et je l'aimais bien. Et soudain, un patineur nous a bousculés. Dans ses mains, il tenait un verre de jus de fruits qui s'est renversé sur l'ordinateur portable. Celui-ci a immédiatement crépité et l'écran est devenu vide. Je n'arrivais pas à y croire. Nous avons perdu l'enregistrement. Des larmes me montaient aux yeux. Paul trompait les filles en toute impunité et je ne faisais rien pour y remédier. Léo a immédiatement mis son bras autour de moi et m'a dit que nous allions mettre Paul en lumière. Il avait un plan. Le lendemain, Léo m'a aidé à me maquiller. Il m'a fait entrer dans un corset, à sculpter les os de mon visage et de mes bras et à peindre les bleus sous mes yeux. Quand je me suis vue dans le miroir, j'étais horrifiée. Une morte vivante. Je marchais donc épuisée dans le couloir, traînant à peine les pieds le long du mur. Paul m'a vu, s'est figé de froid et m'a demandé ce qui n'allait pas. « C'est de ta faute », j'ai crié. J'ai tout vu, l'hypnose ne marchait pas sur moi. Paul est devenu tout pâle et a lâché qu'il ne pouvait pas me mettre dans cet état. Nous devions appeler une ambulance. Je l'ai eu, mais je me suis redressée brusquement en lui montrant l'enregistreur. Maintenant que j'avais les preuves, il n'irait nulle part. À ce moment-là,
Léo arrive au coin de la rue et il fait comprendre qu'il serait préférable que Paul aille à la police et avoue. Paul nous regardait avec des yeux sauvages, puis a brusquement pris la direction de la sortie. Non! Léo et moi avons couru après lui, mais Paul était beaucoup plus rapide que nous. Au moment où je perdais espoir, la police a soudainement fait irruption dans l'école. Ils ont immédiatement arrêté le réticent Paul, et Léo m'a chuchoté qu'il avait déjà décidé d'appeler la police à l'avance. Je l'ai regardé avec gratitude. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Le procès de Paul a rapidement eu lieu. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un étudiant, mais un homme de 35 ans qui était recherché par la police depuis longtemps. Et il se faisait délibérément passer pour un étudiant et flirtait avec des filles obèses, les persuadant de perdre du poids et les attirant dans sa secte. Sous hypnose, il les a incités à venir encore et encore pour se remplir les poches. Maman a dit qu'elle était très fière de moi et j'ai trouvé un petit ami en la personne de Léo. Et même si j'ai repris du poids pour la suite, ma santé était bien plus importante pour lui que mon poids. Et si un homme est plus préoccupé par votre apparence, vous aime-t-il vraiment? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans et je suis une écolière ordinaire. Avez-vous déjà combattu de mauvaises habitudes qui menacent votre vie de s'effondrer? Vos amis vous ont-ils déjà aidé à faire tout ce qu'ils pouvaient pour vous aider à vous en libérer? Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi il est si important de prendre soin de votre corps. En général, j'ai toujours pris soin de mon corps. Depuis mon enfance, j'ai fait du sport et je mange sainement. Et je n'ai certainement jamais eu de dépendance. Au moins jusqu'à un point. Cette histoire est arrivée à mon ami Kevin et moi. Nous pratiquons le parcours ensemble et ces jours-là, nous commencions à peine à participer à des compétitions. Nous étions une équipe solide et nous entendions bien. En fait, lorsque nous avons commencé à faire du sport ensemble et ainsi à communiquer encore plus, j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour lui, mais je n'ai pas osé avouer. Le truc, c'est que nous sommes amis depuis notre enfance et je ne pensais pas qu'il me verrait comme plus qu'une simple amie. Êtes-vous déjà tombée amoureuse d'un ami d'enfance et avez eu peur de dire la vérité à votre béguin? Nous sommes beaucoup entraînés et par conséquent, nous gagnons de petites compétitions dans notre district. Nous avons été également encouragés par nos progrès. Mais un jour, tout a commencé à changer. Nous avons été invités à une grande compétition pour les équipes de parcours de tout l'État. Je faisais les courses au supermarché et j'ai attrapé une canette de coca. À l'époque, je me suis permise de boire quelques canettes par semaine. La vendeuse m'a conseillé de faire attention au fond de la boîte. L'entreprise a mené une campagne publicitaire pour 5 boîtes Coca-Cola. Celui qui a acheté la boîte avec le numéro 5 en bas était le gagnant. Et quand j'ai regardé au fond de la boîte, j'étais agréablement surprise d'y trouver un gros 5. Je n'ai jamais rien gagné de tel auparavant. Bientôt, mes gains ont été livrés. Mes parents, voyant ces boîtes, secouèrent la tête avec scepticisme. Ils pensaient que même une canette par semaine n'était pas bonne pour la santé, sans parler de plus. Mais je leur assurais que je n'abuserais pas des boissons gazeuses. Cependant, avec une boîte de coca à portée de main, je n'avais pas remarqué comment je commençais à en boire constamment. C'est arrivé au point où j'ai remplacé mon verre d'eau du matin par du Coca-Cola et arrêté de boire quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps, Kevin et moi, nous avons commencé à nous entraîner pour la compétition. Un jour, nous nous entraînions en périphérie et je me suis retrouvée loin derrière lui en courant. Il est revenu vers moi et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai répondu que j'étais juste fatiguée, mais cela ne le rassurait pas. Kevin m'a dit que je n'avais pas été au top ces derniers temps. Il a dit que je commençais à trébucher plus souvent, à courir plus lentement, et que je n'allais pas bien. J'ai refusé de croire. Mon esprit a nié tout ce qu'il disait et a trouvé diverses excuses. Mais, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je suis vraiment devenue accro au coca. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien bu d'autre pendant une semaine entière. Pas d'eau, pas de café, pas de jus, juste du coca. Avez-vous déjà lutté contre une dépendance qui pourrait sérieusement nuire à votre santé, mais l'habitude semblait plus forte que votre volonté? Quelques jours plus tard, la faiblesse a augmenté. Je suis devenue sujette à un sommeil agité, presque anxieuse, donc peu importe combien d'heures je dormais, je ressentais la somnolence et j'étais souvent en retard pour m'entraîner. J'ai même pris du poids, malgré mon mode de vie actif. Et pourtant, je ne pouvais pas renoncer à boire certaines de ces boîtes rouges brillantes par jour. Mes parents ont remarqué que mes stocks de coca diminuaient rapidement et ont affirmé que je consommais clairement trop de soda. Mais je leur ai menti en disant que j'en partage juste avec des amis. Pendant ce temps, la première étape de la compétition est arrivée. Nous avons travaillé dur pour nous préparer, mais j'étais toujours inquiète. Alors que nous attendions notre tour, Kevin a essayé de me remonter le moral.
Il m'a assuré que nous pouvions y faire face et m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu que tout allait bien. En fait, les choses n'étaient même pas semi-correctes. Je me sentais au bord d'un épique échec. J'étais tellement nerveuse que j'ai même parlé grossièrement à Kevin quand il a demandé de nouveau si tout allait bien. À ce moment, notre tour a été annoncé et j'ai vu que j'avais blessé ses sentiments. Oh, cela a rendu tout cela encore plus difficile. Nous sommes entrés dans l'arène et avons commencé à exécuter nos cascades de parcours bien répétés. Au début, nous allions bien. J'ai vu que nous faisions une bonne impression auprès du public et du jury. Mais à un moment crucial, un mal de ventre soudain s'est déclaré. Kevin m'a attrapé et m'a aidé. Il l'a fait de façon spectaculaire. Cela s'est répété plusieurs fois. Ce n'est que grâce à Kevin que nous avons terminé la performance. Lorsque le jury a annoncé les résultats, je n'espérais rien. Mais il s'est avéré que nous avons marqué suffisamment pour passer à l'étape suivante. Nous nous sommes étreints joyeusement et je me suis excusée auprès de Kevin d'avoir été impoli. Il n'était pas délicat. Nous avons décidé de faire une promenade et en chemin, j'ai sorti une canette de coca de mon sac. Quand Kevin l'a remarqué, il m'a demandé si j'avais bu beaucoup de soda. En fait, dis-je, je n'ai pas bu autre chose depuis 2 semaines. Je lui ai expliqué comment cela était arrivé et que je ne pouvais pas rompre avec cette habitude. Il m'a persuadé de l'abandonner pour le bien de notre équipe. Eh bien, j'ai accepté. Que devais-je dire d'autre? Mais là encore, la même nuit, je n'ai pas pu résister à une autre canette de coca avant de dormir. Et le lendemain matin, j'en ai pris une autre, comme si je bougeais de façon incontrôlable. J'avais 2 autres boîtes de ce poison noir pétillant. Et peu importe mes efforts, je ne pouvais rien faire d'autre que ça. Pendant ce temps, la phase suivante de la compétition était chaque jour plus proche. Kevin et moi nous sommes entraînés encore plus souvent parce que nous avons à peine réussi la dernière fois. Je me sentais de pire en pire. J'ai eu des maux d'estomac, mes sautes d'humeur sont devenues plus grandes, mais la partie la plus effrayante était la prise de poids. Mes parents remarquaient mon état et ne croyaient plus à aucune excuse. Mais ils ne m'ont pas poussé. Ils appartiennent à ce genre de personnes qui laissent leurs enfants faire leurs propres erreurs et apprendre d'elles. J'avais peur de dire à Kevin que je ne pouvais pas tenir ma promesse. Pour cette raison, j'avais l'impression de m'éloigner de lui. Avez-vous déjà caché quelque chose à vos amis par peur du rejet? Dans la deuxième étape, nous avons miraculeusement encore marqué les points nécessaires pour passer. Et encore une fois, Kevin a dirigé toute la performance, alors que j'essayais juste de ne pas me gêner ni tomber. Ainsi, grâce à ses efforts, nous avons réussi à atteindre la finale. À cette époque, j'étais accro au coca depuis 1 mois, et je me sentais vraiment nulle. Je ne pouvais pas me sortir de cette douleur sans au moins 2 canettes. Eh bien, le tout dernier jour avant la compétition finale est arrivé. Je suis restée à la maison pour acquérir de la force. Soudain, Kevin s'est présenté. Il a dit qu'il était venu me remonter le moral et m'inviter à une dernière répétition. Alors qu'il traversait le salon, il trébucha accidentellement sur une canette de coca gisant sur le sol. J'ai regardé la boîte, puis il m'a regardé. Il m'a demandé calmement si j'avais plus de soda. Je n'ai pas dit un mot et mon coéquipier a commencé à chercher. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il n'a pas écouté. Il a dit que nous devons essayer une manière plus radicale de faire face à ma dépendance. Kevin a trouvé la demi-boîte restante sous le canapé. Avec ça, il est sorti et a commencé à verser le coca sur l'herbe. J'ai couru après lui, sanglotant, le suppliant d'arrêter, mais il a continué en silence. J'étais furieuse. J'ai accusé Kevin d'être obsédé par la victoire et je lui ai dit qu'il pouvait concourir sans moi. En attendant cela, il a jeté les boîtes restantes sur le sol et est parti. J'ai cru que j'avais raison. Mon corps, mes règles. Le lendemain, j'étais toujours en colère contre Kevin et je ne voulais pas aller à la compétition. Alors je lui dis. Au moment où la finale allait commencer, une de nos amies communs a appelé. Elle a demandé où j'étais et a dit que Kevin m'attendait. Je lui ai dit ce qui s'était passé et je me suis plaint que Kevin ne se souciait pas du tout de moi. Mon amie a ri. Elle a dit que Kevin était complètement perdu sans moi. De plus, Kevin lui a dit qu'il avait le béguin pour moi. Je ne croyais pas mes oreilles et j'ai demandé à mon amie si elle en était sûre. Elle a dit oui, sûre à 100%. À ce moment, j'ai eu une vision complètement différente de tout ce que Kevin avait fait. J'ai réalisé qu'il n'essayait pas de gagner à tout prix. Au lieu de cela, il était inquiet pour moi. J'ai promis à mon ami de venir bientôt et je me suis dépêchée de me préparer. Je pouvais quand même arriver à notre performance, alors j'ai couru aussi vite que possible. Je suis arrivée juste au moment où notre équipe était annoncée. Kevin a souri joyeusement en me voyant. J'ai souri en retour et nous sommes entrés dans l'arène ensemble. Admettons que notre performance n'était pas géniale, et bien sûr nous avons perdu. C'était déjà un miracle que nous soyons arrivés aussi loin. Mais on s'en fichait. Nous sommes réconciliés et j'ai promis à Kevin de rompre avec le Coca-Cola pour toujours. Et je suis fière de dire que cette fois, j'ai réussi à tenir ma promesse. Finalement, j'ai réalisé que même si mon corps m'appartient, il y a des gens qui sont blessés
en me regardant me détruire. Cette nuit-là, j'ai dit à Kevin que je connaissais ses sentiments et que c'était réciproque. Il était heureux et a avoué qu'il était amoureux de moi depuis des années et tout comme moi, il avait simplement peur de faire le premier pas. Nous pratiquons toujours le parcours, mais maintenant nous le faisons pour nous-mêmes, sans tournoi ni prix. Nous avons réalisé que la compétitivité n'est pas notre style. Le sport n'était que notre façon préférée de passer du temps ensemble. Il a fallu un certain temps pour remonter sur les rails après mon abus de boissons gazeuses. J'ai pris mon style de vie plus au sérieux et je suis maintenant en train de suivre une alimentation équilibrée qui exclut toute malbouffe. Peu de chips, frites, hamburgers, etc. Avez-vous déjà surmonté vos mauvaises habitudes? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez l'aimer. Pour être le premier à regarder de nouvelles histoires, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Restez à l'écoute et passez une bonne journée.